Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons encore parler de Meltdown et Spectre, les deux failles de sécurité dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Alors je suis désolé pour tous ceux qui en ont déjà marre d'en entendre parler, ce qui est un petit peu mon cas, je dois bien le reconnaître, mais c'est un sujet important et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions encore sur ce sujet. Entre autres, la question qui revient souvent, c'est « Est-ce que je suis vulnérable ?» Alors à ça, vous pouvez déjà quasiment répondre tout de suite « Oui ». Puisque quasiment 99,9% des processeurs qui équipent les machines des ordinateurs personnels à la maison sont vulnérables à l'attaque, en particulier Spectre. Donc si vous avez un doute, partez systématiquement du principe que votre machine est vulnérable. Alors néanmoins, il existe des scripts qui permettent de vérifier sur Windows et sur Linux s'il y a bien une vulnérabilité. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ces deux scripts. Donc je vais commencer par Windows 10, puis ensuite je vais vous montrer sous Linux Fedora comment vérifier tout ça. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je ferai quelques petits commentaires, quelques petites remarques à propos de ces deux failles. Alors bien évidemment, je mettrai dans la description de cette vidéo le détail de ce que je vais vous montrer maintenant. Donc je vais commencer par rechercher l'outil PowerShell, donc je tape PowerShell, et vous allez devoir exécuter cet outil en mode administrateur, donc un clic droit sur l'outil PowerShell et exécuter en tant qu'administrateur. Alors une fois PowerShell lancé, je tape la commande install module speculation control. Donc ici, il va me demander d'installer le système NuGet qui permet en fait d'installer des packages sous Windows. Donc je vais confirmer et lui dire oui, donc je tape O et je valide. Donc ici, il commence à télécharger et à installer ce système. Ensuite, il m'avertit que je suis en train d'installer un module sur un référentiel qui n'est pas approuvé. Je vais confirmer, je vais dire oui. Ensuite, je vais changer mes paramètres de sécurité. Donc, je vais faire set execution policy remote sign et je valide ma ligne. Je dis oui. Et ensuite, eh bien, je vais importer le module que je viens de télécharger. Donc, import module speculation control. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais faire get speculation control settings. Alors, comment interpréter les résultats que nous avons ici? Eh bien, c'est assez simple. Si vous voyez marqué true en résultat avec la ligne en vert, c'est que la faille a bien été colmatée. Si par contre c'est en rouge et que c'est marqué false, eh bien, cela veut dire que la faille est exploitable. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur cette machine, eh bien, tout est en rouge, donc on est plutôt mal. Alors, il sera extrêmement difficile d'avoir tout en vert, ça je vous le dis tout de suite. Alors, comment faire pour essayer d'avoir un maximum de protection? Eh bien, première chose à faire, mettre à jour votre BIOS. Donc, allez voir sur le site internet du fabricant de votre machine et essayez de voir si vous avez bien la dernière version du BIOS. Et sinon, eh bien, téléchargez-la et installez la version la plus récente du BIOS que vous avez. Ensuite, bien sûr, pour la faille Meltdown, eh bien, mettez à jour votre Windows pour que Meltdown ne puisse pas agir sur le noyau de Windows. Et enfin, pour ce qui est de Spectre, eh bien, essayez au maximum de mettre à jour toutes vos applications, en particulier votre navigateur Internet. Maintenant, tous les navigateurs les plus courants ont été patchés pour résister à une attaque de type Spectre. Donc, ça, c'est une priorité des priorités. Mettez à jour immédiatement vos navigateurs Internet, que ce soit Firefox, Google Chrome ou n'importe quoi d'autre. Ils ont tous été patchés pour la plupart. Attention cependant aux navigateurs Internet qui sont un petit peu plus exotiques et qui n'ont pas encore été à ce jour patchés. Mais les plus grands navigateurs les plus connus, eux, sont patchés. Donc, vérifiez bien
que vous avez la toute dernière version de votre navigateur. C'est extrêmement important. Ensuite, eh bien, évidemment, regardez également toutes les mises à jour qui sont sur les applications qui sont connectées à Internet. Si vous avez des applications qui utilisent Internet d'une quelconque façon, eh bien, essayez de vérifier auprès de ceux qui développent ces applications s'ils ont fait quelque chose à propos de l'attaque Spectre. Et mettez à jour toutes vos applications. Alors, une fois que vous avez fait ceci et que vous avez donc le résultat sous les yeux, n'oubliez pas ensuite de remettre vos paramètres de sécurité comme ils étaient avant. Donc vous faites set exécution policy défaut. Ah, et c'est mieux lorsque l'on ne fait pas de faute de frappe. Donc là, j'ai oublié le U, je vais le rajouter. Et voilà, c'est beaucoup mieux. On confirme, on dit oui. Et vos paramètres de sécurité sont de nouveau remis par défaut. Et je rappelle que tout ceci sera mis dans la description de la vidéo. Bien, maintenant, voyons voir comment ça se passe au niveau de Linux pour vérifier si on est vulnérable à Meltdown et Spectre. Bien, alors ici je suis sous Fedora 25 et la première chose que je vais faire, c'est me mettre dans le dossier de téléchargement de mon utilisateur. Donc, Home, Pol, téléchargement. Et je me suis fait un petit pense-bête qui va me permettre de télécharger avec l'instruction wget le script qui va me permettre de tester ma machine. Alors si vous n'avez pas wget sur votre machine, installez-le bien sûr. Coller et je commence le téléchargement. Maintenant, je vais me mettre en mode root, en administrateur, ou alors si vous êtes par exemple sous Ubuntu, vous pouvez utiliser la commande sudo. Ici, je vais faire SU et je vais taper donc mon mot de passe root et je vais lancer mon script en route. Donc, je vais faire SH et je vais lancer le script qui s'appelle donc Spectre Meltdown Checker SH. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est très facile d'interpréter le résultat puisque vous avez donc deux tests qui sont premièrement pour Spectre avec une première variante et une deuxième variante et le troisième test qui est pour Meltdown. Donc, comme vous voyez, cette machine est totalement vulnérable. Elle est sur un i7, un processeur i7 et elle est totalement vulnérable à toutes ces attaques. Donc ici, c'est écrit en clair. Vous verrez d'ailleurs que c'est affiché en vert lorsque vous n'êtes pas vulnérable. Donc ce script est vraiment très facile d'utilisation, rien de particulier à faire. Donc n'hésitez pas à le faire tourner ce script sur toutes vos machines sous Linux afin de vérifier la vulnérabilité de votre machine. Et les recommandations sont exactement les mêmes que pour Windows, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre à jour votre BIOS, mettre à jour votre distribution de Linux et mettre à jour vos applications. Ici, on voit très bien que ce soit Windows ou Linux, tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde est totalement vulnérable. Alors j'aimerais faire quelques commentaires sur cette affaire, et en particulier sur le fait que le projet Google Zero nous avait averti qu'il y aurait une perte de performance des processeurs de 5% jusqu'à 30%. J'ai donc installé les patchs sur toutes mes machines, qu'elles soient sous Windows ou sous Linux. Il faut savoir que j'ai pas mal de diverses activités. Je fais entre autres de la programmation, donc je fais de la compilation de code. Je fais également du travail vidéo, donc je compresse de la vidéo. J'ai également pas mal de manipulation de fichiers. Je copie des quantités de fichiers assez importantes, donc des déplacements de fichiers de disque à disque, des choses de ce genre, ou même en réseau. J'ai également des machines avec plusieurs machines virtuelles qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, je me suis dit, je vais donc avoir certainement un impact de performance sur mes machines. Et j'ai fait de multiples tests, j'ai essayé plein de choses, et je me suis aperçu que je n'avais absolument aucune perte de performance. On nous annonce au minimum 5%, moi je ne détecte même pas 0,1%. Alors je pose cette simple question. Si lorsque l'on coupe un système qui est supposé accélérer le fonctionnement de notre machine, eh bien il n'y a aucune répercussion de performance, alors à quoi sert réellement cette fonctionnalité ? Alors bien sûr, on va me répondre « Oh, mais ce sont des fonctionnalités qui sont surtout pour les serveurs, enfin pour des cas un peu particuliers. »
et c'est à peu près le même bullshit qu'on nous sert pour l'Intel Management Engine. Alors tout le monde a l'air de se réjouir du fait qu'il n'y a pas d'impact sur les performances suite au patch. Eh bien moi je ne m'en réjouis pas, parce que ça n'explique pas pourquoi, quand on coupe un système supposé accélérer votre machine, il ne se passe rien. Et il n'y a aucune répercussion de performance. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles. Alors on m'a également demandé d'être un petit peu plus précis sur ce système qui est intégré à nos CPU. Alors en fait ce système est un système prédictif, c'est-à-dire que le CPU va essayer de deviner, un petit peu comme aux échecs, quel va être votre prochain coup. En fait, lorsque l'on fait par exemple de la programmation, on dimensionne ce que l'on appelle des variables dans lesquelles on va mettre des données. Ces variables vont être stockées en mémoire. Et si je prends par exemple le cas d'un tableau, eh bien on dimensionne un tableau pour dire, eh bien on va mettre 10 éléments dans ce tableau. C'est-à-dire que l'on prévient la machine que l'on va mettre 10 éléments dans un tableau, dans sa mémoire. Ensuite, les développeurs, dans leur code, vérifient toujours avant de stocker quelque chose dans ce tableau s'il y a bien la taille suffisante pour le faire. Si j'ai 11 éléments et que je veux les stocker dans un tableau qui ne peut contenir que 10 éléments, eh bien je risque de faire bugger mon application et elle va planter. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque l'on fait ce code qui dit à la machine, eh bien, je vérifie si je peux mettre mes 11 éléments dans ce tableau, eh bien, ça déclenche un système dans le CPU qui va être en fait prédictif et qui va commencer à créer un cache pour vous, parce que le CPU va dire, ah, s'il est en train de vérifier qu'il y a bien la bonne taille dans le tableau, eh bien, c'est qu'il va certainement commencer à stocker quelque chose dans ce tableau. Et je vais donc commencer à préparer le coup et à préparer du cache pour lui pour que cela soit plus rapide. Voilà donc ce système qui est supposé donc accélérer le fonctionnement de votre machine, qui est un système prédictif. Et c'est d'ailleurs pour ça que Spectre s'appelle Spectre, c'est parce que c'est un système spéculatif, c'est-à-dire on fait de la spéculation sur ce qu'il va peut-être se produire après. Et donc on l'appelle Spectre. Voilà donc pour la précision de ce fonctionnement, qui semble apparemment ne pas impacter du tout les performances de nos machines. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que je vous ai parlé de l'Intel Management Engine le 27 décembre, et que pas mal de hackers commencent à se demander s'il n'y a pas une relation entre l'Intel Management Engine et ce système prédictif qui se trouve dans les CPU. Enfin, on peut constater qu'il y a eu une planification de l'annonce de ces vulnérabilités en début d'année, et que ces vulnérabilités étaient connues bien avant le 3 janvier. On a même constaté que dès le mois de novembre, il y avait déjà des patchs sur Linux concernant ces vulnérabilités. Donc je pense que tout ceci fait partie des fameuses failles Zero Day, dont les grands groupes comme Microsoft, Apple et compagnie devaient être au courant depuis très longtemps, et certainement les services de renseignement bien évidemment, et que tout ça a été exploité joyeusement pendant pas mal de temps. Il faut savoir également que de telles failles de vulnérabilité peuvent rapporter beaucoup d'argent. Vous pouvez vendre ça à des agences de renseignement et vous faire beaucoup d'argent, surtout une faille d'une telle ampleur. Donc je pense que pas mal ont dû en profiter et que tout ceci n'est pas du tout nouveau comme on essaierait de nous le faire croire. Donc pour conclure, soyez très vigilants, faites attention à ce que l'on vous dit sur ce sujet parce que je pense qu'on nous roule sérieusement dans la farine. Une chose est sûre, il faudra au moins 3 à 4 ans pour que le problème de Spectre soit totalement résolu et que toutes les machines soient équipées de nouveaux processeurs qui ne sont pas sensibles à cette attaque. Donc, il va falloir s'attendre dès 2018 à des vols de données massifs. Ça, je pense qu'on va avoir des affaires retentissantes durant l'année 2018, c'est certain. Après 2018, Meltdown ne devrait plus être un problème, mais Spectre restera un problème, et donc les 3 années à venir après 2018, nous verrons également pas mal d'autres affaires, certainement de vol de données en particulier, et d'attaques, et à mon avis, ça va pas être beau à voir. Maintenant, j'aimerais rappeler que l'attaque Spectre est quand même particulièrement difficile à mettre en œuvre et que je pense qu'elle ne peut être utilisée que pour cibler une personne en particulier ou un serveur. Et donc à ce moment-là, si on cible un serveur, on cible plusieurs personnes. Mais disons que ce sera vraiment que pour des attaques ciblées, ce qui n'était pas vraiment le cas de Meltdown qui est plus large, mais Spectre est vraiment pour cibler quelqu'un en particulier. Donc si vous êtes suffisamment vigilant, que vous mettez bien à jour vos machines et que vous soyez vigilant sur les sites que vous visitez, sur les applications que vous utilisez, normalement tout devrait bien se passer.
mais nous devons être vigilants plus que jamais. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.